Bonjour et bienvenue dans À l'affiche. Il a remporté tous les prix qu'un photographe peut recevoir. Ses images en noir et blanc capturent l'espèce humaine et depuis peu, Animal. Ses livres sont des références. Autre Amérique vient d'être réédité. Pour que la photo soit complète, un documentaire, Le sel de la terre, raconte l'histoire de ce photographe brésilien très engagé. J'ai le plaisir de recevoir un maître de la photographie, Sebastião Salgado. Bonjour Sebastião Salgado. Bonjour Nathan. Très honorée de vous recevoir pour À l'affiche. Cela fait plus de 40 ans que vous parcourez la planète. Votre premier album, Autre Amérique, vient d'être réédité. Quel souvenir vous gardez de cette découverte de l'Amérique latine entre 1977 et 1984? Pour moi, c'était un grand plaisir de rééditer ce livre qu'on a publié il y a à peu près 30 ans. Et c'était mon premier album photo, c'est mon premier livre photographique. Et pour moi, c'était un voyage fantastique sur ces montagnes d'Amérique latine. C'était une époque que j'étais interdit de séjour au Brésil. Je ne pouvais pas revenir à cause de la dictature militaire qu'on avait au Brésil. J'étais ici, un pays réfugié politique, un pays immigré en France. Et quand j'ai commencé à faire ce voyage à la périphérie du Brésil, en Bolivie, en Équateur, au Pérou, en Bolivie, en Équateur, au Pérou, pour être proche de ma terre, proche du Brésil. Cette terre où vous allez à la rencontre des exclus, de ceux qui sont en marge, les pauvres, les plus vulnérables. Pourquoi avoir choisi dès ce moment-là de photographier tous les moments de la vie à la mort? Ce n'est pas vraiment que j'ai choisi, c'est de là que je suis venu. Je photographie mes terres d'origine, n'est-ce pas? Et je n'ai pas choisi spécifiquement de photographier au Brésil, en Afrique, avec les populations moins privilégiées, parce que c'était ça ma vie, ma formation universitaire, et ma formation politique, idéologique, éthique. C'est mon monde, c'est le monde que j'ai photographié, c'est le monde que je suis né dedans. À l'origine, vous étiez économiste, militant de gauche, vous l'avez dit, puis vous avez rejoint la France, contraint, forcé de partir. Vos photos sont tellement fortes, souvent composées avec des arrière-plans très présents. On découvre la série sur la mine de la Serra Pelada au Brésil, une ruée vers l'or. Vous dites « J'ai vu l'histoire de l'humanité dans cet endroit ». Expliquez-nous. Oui, mais quand j'arrive à photographier cet endroit, vous savez, c'était un immense trou que ça devait faire à peu près, grosso modo, des stades de foot. Et j'avais 50 000 personnes qui travaillaient là-dedans. Ils travaillaient comme, au moment que j'ai vu, j'imaginais les mines des rois Salomon, j'imaginais des choses des débuts de notre histoire. Et pour moi, c'était quelque chose de très fort, de très spécial. Est-ce qu'avec les années, vous êtes toujours fidèle au même appareil photo ou vous avez suivi les évolutions techniques? Non, j'ai suivi l'évolution technique. J'ai travaillé presque toute ma vie avec des Leica, petits appareils 35 mm. Après, pour réaliser un grand corps de travail qu'on a présenté il y a un an et demi ici en France, Genesis, j'ai passé à travailler avec des moyens formats. Il y a un moment, c'était nécessaire d'abandonner les moyens formats et passer au digital. Parce que les films, aujourd'hui, ils sont d'une qualité très pauvre. Et donc, j'ai pu suivre cette évolution technique, mais en adaptant cette évolution technique toujours à mon manque de connaissances de l'électronique. Je ne connais pas très bien les ordinateurs, je ne sais pas utiliser un ordinateur. Et à partir de l'utilisation d'un appareil digital, j'étais obligé de faire des branches de contact, comme j'ai édité avant mes photos. Et au moment que j'ai fait mon choix final, on fait à partir d'un archive photographique un négatif où j'ai réintroduit les grands des films que j'ai travaillé toute la vie. Et donc, j'ai un excellent négatif, peut-être meilleur que les négatifs que j'avais avant, quand j'ai travaillé directement au négatif, mais fait à partir d'un archive digital. Et là, on réimprime d'une manière traditionnelle.
On a parlé du Brésil, Sebastião Salgado, de l'Amérique latine. Il y aura un peu plus tard la série Sahel, l'homme en détresse, entre 84 et 86, qui nous montre les ravages de la famine, plutôt un problème de partage des richesses, d'ailleurs, ce que vous expliquez avec votre regard d'économiste et de photographe, que de catastrophes naturelles. Et puis un événement qui vous marquera profondément, le génocide au Rwanda. Vous dites, quand j'ai quitté le Rwanda, je ne croyais plus en rien, mon âme était malade. Absolument. Je vis des choses terribles au Rwanda, pas seulement au Rwanda. Je l'ai vu aussi ici en Europe, dans la ex-Yougoslavie. Et donc, ces deux reportages m'ont amené à une presque dépression. Et après le Rwanda, c'était pour moi quelque chose d'une brutalité terrible. Je ne croyais plus à la survie de l'espèce humaine. Je croyais qu'on était une espèce programmée, qu'on allait directement contre le mur. C'est là qu'en revenant au Brésil, mes parents ont devenu âgés. Ils nous ont passé la terre qui était la ferme où j'étais élevé au Brésil et qu'immédiatement on a pris la décision de les reconstruire écologiquement, de replanter la forêt qui était là avant. Et là, aujourd'hui, on a un peu plus de 2 millions d'arbres plantés. On a transformé cette terre en parc national. Elle n'est plus du tout elle n'a plus du tout une activité économique. Et c'est devenu une réserve du patrimoine naturel. Tous ces moments de votre vie, toutes ces photos, votre fils, Juliano, a voulu les graver dans un film avec le réalisateur Wim Wenders. Le sel de la terre, qui vient d'ailleurs de sortir en DVD, c'est un documentaire sur votre philosophie de vie. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Je crois, oui, plutôt, ce n'est pas un film sur la photographie, c'est le film de la vie de quelqu'un qui a eu l'opportunité de vivre d'une manière relativement intense les dernières 40 années de notre histoire et qui, mon langage étant la photographie passe à être les fils qui lient tout ce tissu des histoires que j'ai pu vivre. Et donc, que je trouve qu'ils ont très bien travaillé pour ramener la histoire d'un point de vue sur ce film, Le sel de la terre. On en regarde un extrait, Le sel de la terre. Comment aurais-je pu me douter que j'allais découvrir bien plus qu'un photographe? Je savais déjà une chose de ce Sebastião Salgado. Il aimait vraiment les êtres humains. Après tout, les hommes sont le sel de la terre. On est un animal très féroce. On est un animal terrible, nous les humains. Notre histoire, c'est l'histoire de guerre. C'est une histoire sans fin. Sebastião Salgado, on vous décrit souvent comme un photographe social. Est-ce que cela vous convient comme définition? On m'a décrit comme un photographe social, comme un photographe économiste, comme un photoreporter, comme un photographe documentaire. Je crois qu'il n'y a rien de ça. Je crois que photographie, c'était ma manière de vivre. C'était une forme de vie où mon langage, c'est le langage photographique qu'il a pu me suivre dans tous les endroits que je voulais y aller. Parce que je trouvais tellement beau, parce que je le trouvais tellement détruit, parce que j'étais en révolte, parce que j'étais très content d'y aller. Mais la photographie, c'est ça. C'est beaucoup plus que simplement une personne engagée socialement, politiquement. C'est une forme de vie. Le projet Genesis, axé sur la nature et l'environnement, les peuples, a rencontré un immense succès. L'environnement est devenu votre principale préoccupation? En récupérant ce morceau de terre au Brésil, cette ferme de mes parents, on a créé une des plus grandes organisations environnementales brésiliennes. Aujourd'hui, on commence un nouveau projet à partir de cette expérience, de ce parc national qu'on a créé, qui est devenu un laboratoire de récupération d'écosystèmes tropicaux dégradés. Aujourd'hui, on est en train de commencer la récupération de notre bassin, de notre fleuve. Le bassin de notre fleuve au Brésil, il est à peu près de la taille du Portugal. Le Brésil, c'est un immense pays, n'est-ce pas? Et on commence à récupérer toutes les sources d'eau de ce fleuve. On a un travail d'à peu près une trentaine d'années devant nous pour récupérer, mais on le fera. Je suis sûr qu'on va revivre les systèmes d'eau que ce fleuve, d'où dépendent plus aujourd'hui de 5,5 millions de personnes.
où on a peut-être les plus grandes industries sidérurgiques du Brésil, les plus grandes mines de minéraux de fer du Brésil sont dans cette vallée, notre vallée, s'appelle Vallée de Rio Doce, et c'est là qu'on est en train de travailler. Donc, l'environnement, pour moi et pour ma femme Lélia, a devenu vraiment un grand morceau de notre vie. Justement, je voudrais qu'on voit l'état de cette ferme dont vous parlez avant et après le reboisement, le replantage des arbres. Regardez, ça c'était avant. Et juste après, aujourd'hui, une ferme totalement reboisée. Parlez-nous de cette aventure, l'Instituto Terra. L'Instituto Terra, on a transformé cette terre immédiatement qu'on a reçue de mes parents dans une réserve naturelle de patrimoine, réserve particulière de patrimoine naturel. Donc, ça devenait un parc. Et on a pris le compromis de la reboiser. On a trouvé des fonds un peu partout au monde. Et aujourd'hui, on a la plus grande pépinière de plantes natives de notre région. On est capable de produire 1 200 000 arbres par année, de plus de 100 espèces différentes, que des espèces natives. On a un laboratoire de semences, on a un grand centre de formation de techniciens en environnement. Justement, j'allais y venir, cette méthode qui vous a permis de planter ces millions d'arbres, elle pourrait être utilisée ailleurs pour reboiser. Absolument. Et on est en train de l'appliquer dans d'autres régions au Brésil. On peut l'adapter d'ailleurs partout au monde. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est arrivé à faire une récupération environnementale à large échelle. Et on a plus d'une centaine de personnes qui travaillent avec nous là-bas. Ça veut dire que ce n'est pas un travail seulement à moi. C'est un travail d'une grande équipe où on ne fait que participer. Merci infiniment, Sebastião Salgado. Et pour retrouver l'épopée photographique de Sebastião Salgado dans les Andes, au Pérou, en Bolivie et j'en passe, l'album Autres Amériques vient d'être réédité aux éditions Contre-Jour. Merci de votre attention. Cette émission est à retrouver en un clic sur france24.com.